Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rétrospect Film. Qui dit mercredi, dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle ce mercredi 4 décembre. Bon, à la base, nous, on était venus pour voir des filles topless, hein. Pardon. Cette semaine, le cinéma français est une nouvelle fois à l'honneur avec l'adaptation du roman Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu par Ludovic et Zoran Boukerma. Pendant l'été 92, dans une vallée perdue de l'Est, Anthony, 14 ans, s'ennuie. Un après-midi de canicule au bord du lac, il va rencontrer Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Mais voilà, le lendemain matin, il va s'apercevoir que la moto a disparu, sa vie va alors basculer. Leurs enfants après eux est le troisième film de la fratrie Boukerma après Teddy et l'année du requin. Ce nouveau film est l'occasion pour les réalisateurs de s'essayer à un nouveau registre. Leurs précédentes réalisations s'apparentaient plus à des films de genre, là où Leurs enfants après eux est plus proche d'un drame articulé autour d'une histoire d'amour. Anthony! Faut qu'on se tire, papa va me tuer! Initialement, c'est à Gilles Lelouch qu'on a proposé cette adaptation. Mais il était déjà sur l'amour ouf et a donc cédé sa place aux deux frères sans se retirer du projet pour autant puisqu'il fait partie du casting en incarnant Patrick, le père de famille. Pour compléter ce casting, retrouvez Paul Kircher que vous avez pu voir récemment dans Le règne animal dans le rôle titre, mais également Angelina Warret, Saïd El Alami et Ludivine Sagné. Le choix de Paul Kircher accompagne la volonté des réalisateurs de changer le personnage d'Anthony par rapport à sa version littéraire. En effet, dans le livre, le personnage est décrit comme petit, trapu et bagarreur, là où dans le film, il est plus lunaire et réservé, ce qui correspond mieux au profil de l'acteur. Paul Kircher a d'ailleurs obtenu le prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir à la Mostra de Venise pour son rôle dans le film. Tu voudrais pas faire un tour? Pour aller où? Où tu veux. Nulle part. Cette semaine, replongez dans le monde fantastique d'Oz avec Wicked réalisé par John M. Chu. Nouveaux étudiants, bienvenue à l'université de Cheese. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Wicked retrace le parcours des sorcières du monde d'Oz et plus particulièrement la rencontre entre Elphaba, une jeune femme à la couleur inhabituelle qui ne soupçonne pas l'étendue de ses pouvoirs, et Glinda qui ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Cependant, leur rapport au fameux magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et amener leur chemin à se séparer. Vous l'aurez deviné, Wicked est une nouvelle adaptation se déroulant dans le monde fantastique du magicien d'Oz. Ce nouveau projet est inspiré du livre Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire sorti en 1995, qui avait déjà donné naissance à une comédie musicale à Broadway en 2003, dont le film est l'adaptation cinématographique. Côté casting, c'est Ariana Grande et Cynthia Erivo qui tiennent les rôles titres, accompagnés également de Jonathan Bailey, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum. Pour ce qui est du réalisateur, c'est John M. Chu qui est derrière la caméra, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le réalisateur aime s'engager dans des projets complètement différents, puisqu'il est notamment le réalisateur de Insaisissable 2, G.I. Joe Conspiration et de plusieurs films sexy dance. Pour la partie musicale, contrairement à ce que l'on peut avoir l'habitude de voir pour ce genre de projet, l'intégralité des chansons ont été chantées en live par les actrices au cours des scènes. Enfin, pour les futurs fans du film, sachez qu'il a été tourné en 2 parties simultanément et que la prochaine est prévue pour fin 2025. Je n'ai pas peur. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. Changement d'ambiance pour le prochain film de cette semaine puisqu'on part du côté du Vatican avec Conclave réalisé par Edward Berger. Le pape est mort. Le trône
est vacant. Lorsque le pape décède soudainement, le cardinal Lorenz se retrouve en charge de la sélection de son successeur. Au fil du temps, il va se rendre compte que le défunt leur avait caché un lourd secret qu'il va devoir découvrir avant la désignation du nouveau pape. Conclave est l'adaptation du roman éponyme de Robert Harris, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la première adaptation de l'auteur à l'écran. En effet, certains d'entre vous ont pu voir Enigma, The Ghostwriter ou encore J'accuse, tous adaptés d'un roman de Robert Harris. On ne le dirait pas au premier abord, mais Conclave est un véritable thriller politique. Pour cela, c'est le scénariste Peter Strogan, principalement connu pour avoir écrit le scénario du film La Taupe avec Gary Oldman, qui s'est chargé de l'adaptation et du scénario. Côté réalisation, vous avez peut-être pu découvrir Édouard Berger au travers de sa précédente réalisation À l'Ouest rien de nouveau, sortie sur Netflix en 2022, qui avait remporté pas moins de 4 Oscars, dont celui du meilleur film étranger. Pour ce nouveau film, le réalisateur allemand a de nouveau fait appel à son compositeur attitré Volker Bertelmann, oscarisé également pour sa partition dans À l'Ouest rien de nouveau. Il n'y avait que la certitude et pas de doute. Il n'y aurait pas de mystère. Et l'on pourrait donc se passer de la foi. Découvrez également en salle cette semaine Limonov la balade, réalisé par Kirill Serebrennikov. Is it true, Mr. Limonov, that there is only one thing you can write about, and that is yourself? Madness is about to begin. Le film retrace la vie d'Edouard Limonov, tantôt militant révolutionnaire, voyou, sans-abri, majordome, qui fut à la fois un poète engagé, un agitateur politique et le romancier de sa propre grandeur au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes, c'est d'ailleurs la 4e fois consécutive qu'un film du réalisateur se retrouve dans cette compétition officielle, après Leto, La fièvre de Petrov et La femme de Tchaïkovski. Pour la petite anecdote, le réalisateur a longtemps été assigné à résidence depuis 2017 suite à une condamnation controversée pour détournement de fonds, ce qui lui avait valu de manquer la projection cannoise de ses 2 films Leto et La fièvre de Petrov. Finalement, sa présence sur la croisette a pu être assurée en 2023 pour son film La femme de Tchaïkovski. Côté casting, c'est Ben Whishaw que vous avez pu voir dans les 3 derniers James Bond avec Daniel Craig dans le rôle de Q, mais également en tant que double voix de Paddington qui assure le rôle titre. Complète également ce casting Victoria Miroshnichenko, Thomas Arana et Corrado Invernizzi. If you get out now, your picture will be in every newspaper. Et vous ? Qu'avez-vous prévu d'aller voir cette semaine ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. À bientôt sur Rétrospect Film.